Salut, c'est Elsa, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, quelques idées pour utiliser ces chutes de jersey. Je vais utiliser le patron d'un t-shirt que j'ai recopié. Je trouve que ça fait bien de mélanger des motifs. Ce qu'il faut, c'est que les tons soient un peu pareils. Donc là, j'ai pris des fuchsias. Alors avec du jersey, il n'y a pas de droit fil. Ce qu'on va faire, c'est chercher la plus grande élasticité. Donc là, c'est dans ce sens-là, je le sens bien. C'est plus extensible comme ça. Et la plupart du temps, de toute façon, ça va être perpendiculaire aux lisières. Donc ici, j'ai la lisière, on le voit, c'est écrit. Eh bien, la plus grande élasticité, elle est comme ça. Et je viens faire une double flèche. Et je fais faire ça avec toutes mes chutes. Donc là, par exemple, voilà, il y a une grande chance que ce soit comme ça, vu que, bon, voilà, on a un sens pour les pélicans. Pareil, c'est comme ça. Je dois respecter les flèches. Donc là, vous voyez, double flèche, les flèches doivent être toutes dans le même sens. Donc je pourrais soit mettre endroit contre endroit ici et piquer là, soit je peux aussi décider que je veux les mettre les uns à la suite des autres, faire comme ça. Donc là, mes flèches, elles sont pareilles, toujours dans le même sens. Là, toutes les deux, elles seront horizontales. Et dans ce cas, je mets endroit contre endroit et je pourrais piquer par là. Pour moi, c'était celle-ci avec celle-ci. Et là, soit je peux tout de suite les mettre endroit contre endroit et piquer comme ça, méthode hyper rapide, ou alors on s'applique un peu plus et je peux couper pour que ce soit bien droit. Voilà, donc là j'ai perdu un petit bout, mais au moins j'ai une chute bien droite. Et là, je vais venir assembler mes deux morceaux ensemble. L'assemblage à la surjeteuse, ce sera le mieux avec 4 fils et avec un différentiel adapté à l'élasticité de la maille. Sinon, point éclair de la machine à coudre. Après, c'est aussi une question d'esthétique. J'ai fait exprès de replier un petit peu, sinon il y avait juste un tout petit bout d'un autre tissu sur le côté, ça faisait pas très beau. Là, je sens la couture à la surjeteuse en dessous, comme ça, il y a vraiment une plus grande partie, ce sera mieux. Et voilà mon devant. Original. Donc là, est-ce que j'ai assez de place pour faire le dos? Regarde. En fait, il y a deux méthodes pour utiliser des grandes chutes comme ça. Coudre les tissus, puis couper dedans comme si c'était un tissu plus large. Ou alors, faire des découpes dans le papier, rajouter les marges de couture. Et ensuite, venir découper ces pièces. Donc le patron, dans ce cas-là, il sera morcelé. L'avantage de la technique que je vous montre là, c'est qu'on n'a pas besoin de manipuler le patron. On utilise notre patron tel quel. C'est juste les mailles qu'on a mises ensemble. Bon là, pour l'instant, là, je coupe... mon dos rentre dans une seule chute de tissu. Hein, donc il n'y a pas de couture, il n'y a pas de problème. Bon, ces chutes-là, à la limite, on pourrait faire des autres choses comme des lanières pour tresser des choses. Mais en tout cas, là, enfin, je vais les mettre dans mon bac à chute, bac à mini-chute. Ici, donc je peux refaire ma flèche à chaque fois. Donc là, je suis comme ça. Est-ce qu'on a une manche qui rentre? Bon, à la limite, pas vraiment. Celui-là, on peut faire rentrer une manche. Donc là, déjà, on a une manche. Alors attention, si on coupe en simple épaisseur, il faut couper une comme ça et une dans l'autre sens. Très important, sinon ça ne va pas fonctionner. Donc là, déjà, j'ai une manche. En revanche, j'ai un problème là.
c'est que ça, c'est pas assez grand. C'est dans ce sens-là. Et là, vous voyez, je suis embêtée, j'ai pas assez de place pour ma manche. Je vais la mettre là. Donc là, je vais utiliser ce petit morceau de fuchsia. Je vais chercher aussi... Je vais mettre comme ça. Et là, on voit que si je viens coudre les deux ensemble, j'aurai assez pour ma manche. Donc je vais faire ça. Je vais utiliser la méthode où je les pose juste comme ça. Et je ne vais pas recouper préalablement, je vais recouper les deux avant de les coudre. Comme ça, j'aurai un bord bien net, bien droit. Je recoupe les deux au cutter. Endroit contre endroit. Pour le jersey uni, faites bien attention, les petits V c'est l'endroit, les petites vagues c'est l'envers. Je viens les coudre ensemble à la surjeteuse. Et là, ce que je peux faire pour me simplifier le travail, je n'ai même pas à coudre les manches séparément. J'ai créé mon petit morceau comme ça. Je fais comme s'il s'agissait d'un seul morceau de jersey. L'autre, je viens le poser au-dessus. Et vous voyez là, on en a deux différents. Je respecte bien la plus grande élasticité. J'essaie de perdre le moins possible. Donc là, il faut que je le mette comme ça. Et donc ici... Regardez-moi ces manches. Voilà, on a nos deux manches. Alors la bande d'encolure, je vais la couper dans du bord-côte. Et puis je vais coudre mon t-shirt hors caméra. C'est pas un tuto pour le t-shirt. Et regardez ce qu'il me reste. Il me reste ces petites chutes là. Voilà. Et voilà, magie du montage, le t-shirt terminé. Et voilà le petit t-shirt terminé. Je regrette même de ne pas avoir mis un biais à l'encolure parce qu'on est parti sur un petit truc de récup vraiment pour utiliser les chutes. Et là, on est quasiment sur une œuvre d'art. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Enfin, peut-être pas, mais en tout cas, il y a du style. Regardez le petit bouini là. Là, la manche qui est pareille. Là, c'est différent. Franchement, j'aime vraiment beaucoup. Dites-moi dans les commentaires si c'est votre cas aussi. Et si ça vous inspire à faire des tas comme ça avec des chutes de la même couleur. Regardez, j'ai fait d'autres tas. Je voulais vous montrer au début de la vidéo, mais en fait, je trie par couleur. Par exemple, là, je suis dans des bleus gris et ça va forcément faire joli ça. En plus, ça me rappelle quand j'étais enceinte de Milo avec les petites étoiles, avec des petits lapins comme ça. Et tout le bleu gris, là, il y a juste du gris, bleu, gris et gris, je le mets là. Ensuite, j'ai les roses pâles. Vous voyez, donc il y a toutes sortes de roses pâles et ça va forcément super bien aller ensemble, tous ces roses pâles. Donc c'est ça l'idée, trier par couleur après pour faire des ouvrages. Là, on était dans le fuchsia, pour faire des ouvrages uniques. On a réussi à utiliser nos chutes et maintenant, de ces chutes, on obtient d'autres petites chutes. Est-ce qu'on peut les utiliser à nouveau pour en faire un autre ouvrage? Donc pour utiliser ces chutes, ma flèche, je l'imagine comme ça et je vais poser mes petites chutes en respectant cette flèche. Je ne vais pas marquer sur chaque morceau, mais vous avez compris le principe. Donc par exemple, celle-là, elle viendrait là. Dans l'autre sens, hop. Puisque là, l'élasticité, elle est comme ça. Là, on aurait les deux lisières. Ça, c'est dans ce sens. Ça, c'est dans ce sens. Donc, je vais essayer de reconstituer un tissu. Vous voyez là, par exemple, celui-là, on pourrait se mettre là. Là, on pourrait se mettre là.
prépare un peu. Je vais enlever les minuscules comme ça. Et il y aura bien quelque chose à faire pour un autre tuto avec, mais pas dans celui-ci. Je les ai toutes bien disposées. L'élasticité est comme ça. J'aurais pu tracer une flèche sur chacune des pièces. Et maintenant, je vais essayer de coudre ensemble pour recréer un petit morceau de tissu. Alors, comment on fait quand ça roulotte? On peut ouvrir avec des poids. Et là, je vous montre encore une autre méthode. Donc, la première fois, j'avais d'abord coupé droit chacun des morceaux, j'avais assemblé ensuite. La deuxième fois, on avait mis sa règle, on avait tout coupé. Là, on peut aussi couper et laisser le couteau de la coudre et laisser le couteau de la surjeteuse recouper l'excédent. Donc, je vais en préparer plusieurs. Donc là, je prépare celui-ci. Ensuite, en dessous, donc là, on est un peu embêté avec ça. Je vais le recouper. Ce sera plus simple là de commencer à couper de commencer à coudre droit. C'est très grossièrement coupé, mais je vais laisser le couteau de la surjeteuse recouper. Donc là, j'ai déjà 2 morceaux ensemble. Ici, verticalement, souvent on a des chutes verticales. Je pourrais assembler celui-ci. J'en prépare autant que je peux et après je vais à la machine. Celui-ci. C'est de la patience, on pourrait se dire, est-ce que ça vaut vraiment la peine? On peut mettre ces petites chutes à la poubelle et puis voilà, hein. Enfin au recyclage. Mais moi je trouve que quand même ça donne, esthétiquement c'est super intéressant. Donc ça vaut le coup, c'est pas seulement pour récupérer, déjà récupérer c'est beaucoup, mais c'est aussi pour faire quelque chose de joli, d'unique. Là c'est sûr, on va avoir quelque chose d'unique. Voilà, je vais venir faire ces coutures. Avec ces chutes, je vais faire une culotte. Donc ici, j'ai la pliure. Alors je ne vais pas plier, je vais le faire comme ça. Et on voit qu'il me manque un petit morceau par là. Mais on va vraiment utiliser les chutes jusqu'au bout. Si je me mets là, j'ai un petit bout là qui ne va pas servir, que je vais pouvoir découper. Que le patron, il est sans marge de couture. Donc je vais rajouter mes marges de couture avant. Et là, je vais bien tracer la ligne de pliure. Parce que c'est sur cette ligne que je dois tourner pour avoir l'autre morceau. Voilà, alors là, je peux couper du coup. Un demi de dos de culotte ici. Culotte adulte, hein. Hop. Là. Donc ici, il manque un petit bout. C'est pas grand chose, mais bon, on va pas pouvoir tricher parce que ça va pas aller. Comme ça.
Il est un peu décalé, c'est pas très grave. Il manque encore un petit bout ici, un tout petit bout. Bon, là, il y a un truc qui traîne, on va prendre ça. On peut voir aussi comment, je ne peux pas le montrer à la caméra, c'est trop petit, mais comment sont les mailles. On voit avec les petits V dans quel sens le mettre. Hop. Voilà le dos de la culotte. On en est vraiment à la fin, mais je voulais montrer pour ceux qui veulent l'utiliser vraiment leur mini chute. Là, il y a un truc qui me pose problème, c'est que la culotte, elle est sans marge de couture et du coup, comme on est en train de bricoler son tissu en même temps, ça va être compliqué. Je vais vite fait la décalquer avec les marges. Voilà ma culotte. Hop, alors. Et là, on y est, on a le devant de la culotte, donc je vais pouvoir le couper. J'ai mon devant, mon dos, et je vais pouvoir l'assembler. Peut-être que vous vous demandez pourquoi je coupe à travers le passage de surjeteuse comme ça. Est-ce que ça va se découdre? Ben non, parce que je vais tout de suite venir coudre ma culotte derrière. Et donc ça va se croiser avec d'autres passages de surjeteuse et il n'y aura pas de souci, tout sera sécurisé. Voilà. En revanche, j'ai testé un petit truc là avec un arrondi et c'est le seul endroit où c'est pas foufou. Je vous conseille de faire attention à toujours faire des bandes avec des verticales ou des horizontales finalement parce que c'est quand même beaucoup plus simple. Voilà, mais là on a le devant de culotte, on a le dos de culotte. Je vais pouvoir avoir la culotte la plus originale de la Terre. Et voilà, la petite culotte originale avec des tas de petites découpes. Il y a une sorte de dissymétrie que j'aime bien. Je trouve que ça va être ma culotte la plus originale. Et donc, j'espère que ça vous a donné envie d'utiliser vos mini-chutes. Une autre vidéo s'affiche ici. N'hésitez pas à la regarder pour avoir d'autres idées pour les chutes. Et je vous dis à très bientôt pour la suite.